J'ai l'impression qu'à un moment donné, vu que c'est un gouvernement de suprémacistes, de petits-fils de nazis et tout ce qui va avec, et de Ku Klux Klan, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné... Très sympathique. Oui, à un moment donné, on se dit qu'il va falloir tout faire pour avoir une population blanche par rapport... pour faire face... C'est un vieux fantasme. Oui, d'accord. En fait, c'est une façon, pour reprendre une expression qui a été... Mais c'est une idéologie également. C'est une idéologie. Ça veut dire, à un moment donné, il faut reblanchir la population des États-Unis. On ne va pas s'éloigner beaucoup de Donald Trump puisque nous allons parler de sa diplomatie raciale en Afrique du Sud. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump, sur le conseil d'Elon Musk d'ailleurs, a multiplié les actes d'hostilité envers Pretoria qu'il accuse d'organiser un soi-disant génocide blanc. Totalement imaginaire, bien entendu. Considérant que les Afrikaners sud-africains sont persécutés, il a mis en place un programme d'accueil des fermiers sud-africains blancs aux États-Unis et déjà près de 5000 ont été accueillis avec un statut de réfugiés. Et de son côté, le gouvernement sud-africain dénonce une campagne de désinformation contre l'Afrique du Sud. Alors Alfred, est-ce qu'on peut dire que Donald Trump joue à l'apprenti sorcier avec ce programme d'accueil des Afrikaners? Mais absolument. Mais ça ne m'étonne pas de sa part, en tout cas sur cette question-là. On l'a vu déjà à l'intérieur des États-Unis, soutenir les thèses suprémacistes et conspirationnistes et arrêter tous les programmes de migration aux États-Unis, suspendre 75 pays et en même temps mettre en place l'ICE pour traquer les migrants. Donc il y a une politique raciste en général que Trump, épousant les thèses suprémacistes blancs et conspirationnistes, a mise en place. Et là, effectivement, tu as très bien fait de rappeler que Elon Musk était derrière justement cette idée-là. Qui est originaire d'Afrique du Sud. Voilà, exactement. Ce que je lui ai souvent rappelé à Elon Musk, je dis, mais toi, d'abord, tu étais vous le tutoyez, vous ben oui, un clandestin. Un clandestin. Alfred le tutoie. Oui, un clandestin aux États-Unis. Vous connaissez Elon Musk? Ah ben, je discute avec lui sur Twitter. Alors, moi j'ai eu mon compte X piraté. Oui, j'ai vu ça. Et j'aimerais bien, dans ce cas-là, si vous connaissez Elon Musk, si vous pouvez m'aider à le récupérer. Oui, j'ai vu ça. Vous en parlez hors antenne. D'accord. et donc, lui rappeler cela, que lui, il était sud-africain, lui et son frère, étaient des clandestins, mais ils ont obtenu finalement, voilà. Et qu'il y avait un mensonge éhonté à continuer de dire qu'il y a une persécution des Blancs. C'est vrai qu'il y a eu des assassinats de quelques fermiers blancs, mais de là à accuser le régime sud-africain de politique systématique. Et en fait, tout est parti aussi de la loi sur l'expropriation des terres. Voilà. Et qui ne concerne que très peu justement d'Afrikaners. Et donc, c'est parti de là. Mais si on refaisait un peu l'histoire justement de ce suprémacisme blanc rapidement, on verra que ça ne date pas d'aujourd'hui. En fait, que Trump s'inscrit dans cette tradition qui remonte au XVIIIe siècle, qui a commencé par l'Amérique uniquement pour les Blancs, et puis c'est arrivé au XXe siècle la même chose, et maintenant ça embraye là-dessus pour dire il y a une menace pour la population blanche des États-Unis, beaucoup trop de latino-américains, et puis d'ici là, la théorie du remplacement, comme on l'a entendu ici aussi. Et donc c'est tout cela qu'il mélange. Dernier point, c'est que en nommant cet ambassadeur raciste, Bozell, en Afrique du Sud, on l'a vu, mais le retour du bâton, c'est que l'Afrique du Sud aussi a nommé comme ambassadeur un ancien négociateur afrikaner, justement, de la fin de l'apartheid, comme ambassadeur aux États-Unis aujourd'hui.
Alors Geneviève, hein, donc voilà que Trump transforme la diplomatie, ses relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud en un conflit racial, quoi. Attention, danger? Oui, non mais complètement, évidemment danger. Non mais enfin, c'est incroyable. Enfin, On voit quand même aussi une tellement certaine absurde. méconnaissance même de l'histoire sud-africaine, parce que... Oui. Non mais je pense qu'il a une méconnaissance. Pour de qui tout. connaît cette histoire. Il a une méconnaissance quand même de beaucoup de choses, le président des États-Unis. Je ne pense pas que ce soit, d'une manière générale, un très grand connaisseur de l'Afrique. Soyons clairs. Et du monde, d'ailleurs. Du monde, mais là, bon, en l'occurrence, il est question de l'Afrique, donc je ne pense pas qu'il connaisse bien l'Afrique. Il a quelques relais. Il a fait aussi un truc bizarre avec le Nigeria. Je me rappelle C'est quand ça. même, il racontait que les chrétiens étaient massacrés Exactement. au Nigeria. Donc Et il a bombardé. Tout à fait. Voilà, il a bombardé pour sauver. villages. Oui. Des villages, Oui, non oui. pas des terroristes. Pour sauver des chrétiens massacrés. Bon, là, on a un génocide blanc en Afrique du Sud, on est complètement dans la réalité alternative. En ce qui concerne cette immigration blanche, effectivement, d'Afrikaners, alors le père d'Elon Musk est en train de faire la même chose avec la Russie. Tout à fait. C'est ça. Donc c'est bon, qui est aussi un grand pays du suprémacisme blanc, quand même, la Russie de Poutine. Hein, aujourd'hui, on est d'accord, il faut quand même le dire. Il y a un seul truc vrai dans les... Je ne sais pas si vous avez entendu les vocaux qui circulent aujourd'hui de conversations de Kemi Seba, qui a été arrêté en Afrique du Sud, justement. Donc il y a des vocaux de conversation qu'il a eu avec un ami qui circulent où il parle de la Russie et il dit ils n'aiment pas les Noirs. C'est vrai, en Russie, on n'aime pas beaucoup les Noirs. On est très suprémaciste blanc. Donc le père, pareil, d'Elon Musk, s'est rapproché de Poutine pour essayer de le faire accueillir quelques malheureux Sud-Africains blancs, victimes d'un génocide, comme chacun sait. Ben, j'allais dire que Nelson Mandela n'aurait pas aimé ça. Non. Pas du tout. Pas du tout. Il doit se retourner même dans sa tombe, le grand Madiba. Ouais. Là, on est dans une situation plus qu'ébuesque, une fiction politique, comme diraient certains, qui est devenue un outil diplomatique. Et là, c'est plutôt dystopique. Hein. Ouais, Complètement. Et de la plus mauvaise manière, parce que quand on affiche des choses de cette manière, et le pire, c'est que ces Afrikaners qu'on a fait venir aux États-Unis, là, ils sont en train de déchanter. C'est ça. Beaucoup. Parce que ce qui a été vendu et la réalité du terrain pose problème. Moi, j'ai l'impression, ça c'est un point de vue personnel, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vu que c'est un gouvernement de suprémacistes, de petits-fils de nazis et tout ce qui va avec, et de Ku Klux Klan, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné... Très sympathique. Oui, à un moment donné, on se dit qu'il va falloir tout faire pour avoir une population blanche par rapport... pour faire face... C'est un vieux fantasme. Bien. Oui, d'accord. En fait, c'est une façon, pour reprendre une expression qui a été... Mais c'est une idéologie également. C'est une idéologie, ça veut dire, à un moment donné, il faut reblanchir la population des États-Unis. Et c'est le canevas qui a été tracé. C'est pas avec 5000 personnes qu'il va y arriver. Mais en espérant que la... Stratège au petit pied, là. N'est-ce pas? En espérant que la démographie va aider avec beaucoup de naissances à combler le gap. Vous allez conclure, Ratien? Oui, mais au-delà de l'influence... Concluez sans faire rebondir vos... Pas du tout. Au-delà de l'influence d'Elon Musk, il y a aussi les relations de l'Afrique du Sud avec Israël, qui ne sont pas du tout, notamment avec cette histoire-là de tribunal, procès, oui. Ça, Et les relations avec la Russie, et l'Iran aussi, la Chine. Donc, c'est Trump, le président Trump, il est dans l'esprit de faire tout contre l'Afrique du Sud. Absolument. Vous avez vu qu'ils n'ont même pas été invités à Paris. Pour le G20, oui. Le G20, oui. Et donc, du coup, il va faire tout pour punir l'Afrique du Sud. Et je vois mal comment l'Afrique du Sud... le président sud-africain, il a été à Washington. Il a essayé de faire vraiment profil bas, mais ça n'a pas réussi. Donc, pour moi, je pense que ce n'est pas le premier coup. Il y aura d'autres coups derrière. Merci à vous, c'est la fin de cette édition. Merci Geneviève, merci d'être venue. Merci Alfred, merci beaucoup. Merci. Merci. Il n'y a pas de confusion. Ben, merci. Merci. C'est mon cousin. Hein. Merci à Mustapha Kanté qui est de retour et qui a réalisé cette émission. À côté de lui, Romain Clicquot de Menck, bien entendu.
Grand merci à cette équipe technique et surtout merci pour leur patience. La patience, hein. Et voilà, ils supportent quand même beaucoup d'émissions toute la journée. Ils comprendront, hein, Mustapha. Si tu nous entends, ben, tu es à côté. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.